Tous, bienvenue sur Engazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci. Bon, de quoi l'on nous parle aujourd'hui? Poupette Kenza. Donc pourquoi j'aborde ce sujet? C'est un abonné qui m'a demandé de traiter ce cas. Franchement, j'étais pas chaud, archi pas chaud. Et puis finalement, j'ai fini par accepter. Comme c'est un abonné qui me suit depuis longtemps, bon bah, je me suis senti redevable, je vais lui faire plaisir. Toujours est-il, je vous mettrai une description où il y aura toute l'affaire détaillée sur ce cas. Et dans le lien que je vais vous mettre, j'interviens également à partir de la 30 ou 35e minute, j'interviens bon, sur un autre sujet qui n'a rien à voir concernant l'affaire Mendy, hein, ce joueur de City qui a été accusé de multiples VIO, on peut pas dire le reste, hein, vous savez. Donc, allez voir après le lien, après la vidéo, faites-vous plaisir, vous inquiétez pas, ça vaut le détour. Bon, bref, toujours est-il. Alors, Poupette Kenza, qui est-elle? Pourquoi? Comment? D'où vient-elle? D'où sort-elle? Moi, je suis comme vous, je connaissais pas du tout. Jusqu'à qu'elle fasse le buzz, là, tout récemment, puisque c'était une Snapchatteuse, c'est-à-dire que c'était une influenceuse sur Snapchat avec minimum 1 million d'abonnés, qui a une communauté très suivie. Donc cette Poupette Kenza, c'est une fille qui a à peu près, je crois, 22 ans ou 23 ans. Ça fait à peu près, je sais pas moi, 4-5 ans si je m'abuse qu'elle est sur les réseaux sociaux. Donc elle vient du Nord, d'un milieu modeste. Donc, comment elle a fait sa renommée, sa réputation? D'après ce que j'ai compris, c'était. Elle se faisait des petits plats, elle se filmait en train de faire ses plats, et puis la mayonnaise a pris, elle a monté, elle a fondé toute une communauté qui a fait que plein de gens étaient derrière elle et la suivaient. Donc là récemment, on lui avait coupé son Snapchat, ça avait fait un espèce de drama. Elle pleurait partout. Oh, Snap, Snap, c'est mon réseau préféré, machin, machin, qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est sûr, déjà, elle a dû penser aux 1 million d'abonnés qu'elle avait perdu et l'argent potentiel qui va avec. Mais bon, même sans ça, on sait qu'il y a une certaine addiction, que ce soit pour les viewers ou pour les créateurs de contenu, pour les influenceurs, avec les réseaux sociaux. Donc, cette réaction qu'elle a eue, elle ne m'a pas vraiment étonné, hein, puisqu'elle était dans tous ses états. Plusieurs personnes de Snapchat ont carrément, d'après ce que j'ai compris, ont supprimé l'application. Quelques jours après, donc les gens lui ont dit, il y a plein d'autres réseaux sociaux, c'est bon, arrête de pleurer, de pleurer, de pleurer parce qu'on t'a fermé ton Snap, va sur un autre site et recommence à te remonter une communauté. Donc c'est ce qu'elle a fini par faire, elle est partie sur TikTok, si j'ai bien compris. Et surprise, qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Elle se retrouve avec, je crois, 600 000 ou 700 000 abonnés en 2-3 jours. Honnêtement, pour moi, j'estime que c'est une grande performance quand même. Faut pas le négliger ça. Et tout en sachant que, en même temps, elle a fait un live sur TikTok qui a réuni, je crois, 100 000 personnes en direct. Hein, figurez-vous, rendez-vous compte. Oui, oui, non, mais c'est pas une blague. Après, je sais pas si les infos qu'on m'a données sont bonnes ou si les gens ont gonflé les chiffres, mais apparemment, 100 000 personnes sur un chat TikTok. Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs en France capables de faire ça, quoi. Hein. Franchement, l'air de rien, elle a une force de frappe phénoménale. Hein. Je parle au niveau du soutien de sa communauté. Alors, tout en sachant qu'aussi que, du coup, elle a ouvert aussi une chaîne sur YouTube. Cette chaîne, doit être pareil, à l'heure où je vous parle, elle a 600 ou. Je crois qu'elle a 600 ou 700 000 abonnés et qu'elle a sorti une vidéo FAQ qui a fait 600 000 vues. 600 000 vues, mais c'est incroyable, elle explose les chiffres. Donc, moi, j'allais dire, je ne sais pas d'où vient cet engouement, mais si je pense que je sais d'où il vient cet engouement, je pense que les gens, vous connaissez l'histoire, hein, je vous fais l'analyse après, enfin, je vous relate les faits, ensuite je vous fais ma propre analyse. Là, on est au moment de mon analyse. Donc, moi, je pense que cet engouement, il est dû à quoi? Il est dû au fait que les gens vivent leur vie par procuration. C'est-à-dire, ils voient Poupette Kenza, ils s'imaginent être à sa place, ils se transposent et ils imaginent qu'ils vivent la même vie alors que dans leur propre vie, c'est absolument pas ça. Donc moi c'est ça qui m'inquiète et qui me dérange. Donc on va avoir un tas de jeunes filles qui vont prendre cette fille-là ou de jeunes mères, etc. comme exemple.
Donc moi après, est-ce qu'elle donne le bon exemple, le mauvais exemple? Je sais pas, je peux pas vous dire. Je la connais pas assez, donc je vais pas dire n'importe quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a une communauté extrêmement fidèle. Et moi, ce qui me dérange ou ce qui me fait peur, c'est que tout simplement, bah, que d'habitude, qu'on nous endorme et qu'on nous abrutisse avec des choses comme ça. Parce que moi, je veux bien, hein, Poupette Kenza, Poupette Kenza. Mais je vais vous dire un truc. Moi, si j'ai une femme et une fille, ça m'inquiéterait qu'elles se mettent à suivre ça. À moins si je veux que ma femme reste à la maison, qu'elle foute rien, et pour l'occuper, je dis, oui, 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 vas-y, vas-y, regarde Poupette Kenza, c'est bien, vas-y, regarde Poupette Kenza, oui, c'est très bien. Mais sinon, pourquoi? Ouais, je comprends pas. Après, attention, il n'y a pas de souci, hein, moi je les respecte, hein, toutes ces bonnes femmes qui regardent ça, c'est comme les feux de l'amour, il en faut pour tout le monde. En fait, je me dis ça. Là, des fois, les gens ils disent, bah, les feux de l'amour, ça fait 40 ans que ça dure, comment ça se fait? Bah, les femmes, c'est comme ça. Elles regardent les histoires d'amour et puis elles sont contentes. Et comme là, elles regardent les histoires de poupettes, apparemment, et puis elles sont contentes. Ça leur fait une nouvelle série 2.0. C'est l'espèce de Real TV, télé-réalité 2 ou 3.0, j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez, mais vous avez vu avant, vous vous rappelez, avant, on vous mettait dans le loft, dans Secret Story et machin, c'était soi-disant ça la télé-réalité. Mais maintenant, la télé-réalité, bah, les gens ils la font directement de chez eux, comme le fait la Poupette Kenza et d'autres, hein, parce qu'il y en a plein d'autres influenceurs hein, aussi qui font ça et qui rencontrent un certain succès. Donc moi, sachez, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas méprisant envers ces personnes qui ont ce type de contenu et les personnes qui les suivent. Hein. Chacun il fait ce qu'il veut. Et après, moi, je peux comprendre ça. Les gens, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin de s'imaginer des choses, de se dire oui, comme elle a fait Poupette. Mais en fait, voilà, il y a un pouvoir d'identification. Les gens se disent bon, bah, elle est partie de rien, elle a des milliers de viewers. Moi aussi, je peux être la future Poupette. Elle, c'est sûr, comme avant, les gens, vous voyez Kim Kardashian, ils voulaient être la future Kim Kardashian. Jusqu'à aujourd'hui, ça, en plus, ça dure. Hein. Pareil, après c'était Nabila, les gens voulaient être la future Nabila. Après maintenant on va à la Poupette, les gens vont vouloir être la future Poupette. Après on va voir je sais pas quoi. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Et les exemples que je vous ai cités, je suis désolé, mais il n'y a pas de quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas phénoménal. Hein. Donc je suis en train de réfléchir si on abordé tous les sujets concernant ce cas. Toujours est-il que apparemment on lui a rendu, voilà j'ai pas fini, on lui a rendu sa chaîne Snap. Oui, oui, on lui a rendu son compte Snap parce qu'à mon avis Snap s'est aperçu que les 1 million de personnes qui étaient sur Snap sont parties chez TikTok et sur YouTube, plus les comptes confirmés, la direction de Snap ils ont dit oh là là, vite, 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 remettez-le vite son compte là. Oh là 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 là. Ah ouais, non mais là, parce que là c'était une erreur phénoménale de la part de Snapchat. Surtout que je crois qu'elle avait rien fait de méchant, c'était juste des signalements en masse, parce qu'apparemment, bon, après ça m'étonne pas, hein, elle a des tonnes de haters et qui s'amusent à sans cesse signaler ce contenu pour essayer de la faire sauter. Apparemment c'est un sport national en France de signaler des comptes. C'est d'être comme ça doit être dans nos gènes, hein, comme apparemment sous l'époque de l'occupation où il y avait beaucoup de collabos, entre guillemets, donc apparemment, aujourd'hui c'est pareil, le sport national c'est la délation. Donc on appelle, on dénonce, on fait partout, ouais, bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi. Ah là là là, bon, toujours est-il que c'est moi quand je vois tout ça, je me dis c'est malheureux, on va faire encore toute une génération de gens qui n'auront aucune base, aucune valeur, aucune... Franchement, moi je suis perdu quand je vois tout ça. Franchement, ça m'inquiète vraiment. Et puis je me dis comment on peut fédérer autant de personnes derrière soi avec un vide aussi abyssal, voire intersidéral. Oui, oui, je sais, je suis méchant dans mes propos, mais j'ai fait exprès d'employer des mots un petit peu compliqués pour que vous compreniez pas. Que certains ne viennent pas me tomber dessus, dire que pourquoi tu dis que... Hein. Allez, c'est bon, allez, c'est bon, on arrête là. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez suivi la vidéo jusque maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter là, j'ai meublé comme j'ai pu. À la base, il n'y avait rien à dire sur le sujet, mais je l'ai dit quand même. Hein. En tout cas, j'ai dit le plus important. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches, et de vous abonner, bien évidemment, d'activer la cloche. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de à bientôt. Restez tous authentiques, c'est un plaisir. À bientôt. Ngazi TV.